Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une très belle recette de mini pain farci ou mini bat-bout à ma façon. C'est vraiment une recette facile, rapide, économique, sans trop de matière grasse et surtout trop bonne, à la place des briques, des cigares. Pour cela, j'aurai besoin de 150 ml de lait tiède ou un verre à thé de lait tiède, auquel j'ajoute une belle cuillère à soupe de levure boulangère et une cuillère à soupe de sucre. Je mélange bien pour dissoudre ma levure. Puis je couvre et je laisse lever le temps de tamiser ma farine. Pour la farine, j'aurai besoin de 500 g de farine ou un demi-paquet que je vais tamiser pour la deuxième fois. Croyez-moi, c'est très important de tamiser votre farine afin de réussir tous vos pains. Ça facilite le travail de la pâte et ça nous évite d'avoir des grumeaux et d'avoir une texture lisse et légère. C'est vraiment très important d'aérer sa pâte. Le fait de tamiser, c'est pas seulement pour extraire les grumeaux, mais c'est plus pour aérer la pâte. J'ajoute un verre à thé de semoule moyenne, une cuillère à café de sel. Je mélange bien les ingrédients secs, puis je verse ma levure déjà levée. Comme vous voyez, elle a doublé de volume. Je mouille avec un verre de 120 ml d'eau, un premier verre, l'eau doit être tiède. Puis un deuxième verre, surtout comme il y a la semoule, ma pâte absorbe plus d'eau que quand il n'y a que la farine. Je mélange bien pour avoir une pâte lisse sans trop pétrir. Je vais juste mélanger des bouts de doigts pour avoir une pâte homogène. On n'a pas besoin de pétrin parce qu'on ne va pas du tout pétrir cette pâte. Elle est vraiment très très facile à réaliser. Croyez-moi les filles, c'est vraiment en un clin d'œil. C'est une recette qu'on peut également congeler. Vous voyez, la pâte n'est pas trop dure. Là, j'ajoute 2 belles cuillères à soupe de matière grasse. Pour moi, ça va être de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, l'huile de noix, l'huile d'olive, l'huile de votre choix ou simplement du beurre fondu. J'essaye de faire entrer ma matière grasse dans la pâte. Vraiment 2 cuillères à soupe pour 22 petits pains farcis. C'est vraiment presque rien. C'est pas du tout gras. Je mélange bien jusqu'à ce que ma pâte absorbe toute l'huile. Puis je couvre et je laisse lever un petit peu une première fois le temps de préparer ma farce. Dans une poêle, je mets 2 cuillères à soupe d'huile, de votre choix toujours. J'ajoute 2 oignons finement coupés. On peut ajouter de la viande hachée, du poulet, du thon selon vos goûts. Pour moi, ça va être 250 g de viande hachée que j'ai congelée. Je la mets directement. Ça va être de cuisson facile. J'ai pas besoin d'attendre la décongélation de ma viande. Je la mets directement. Et j'assaisonne et croyez-moi, j'aurai une très très bonne farce. Je commence par saler ma préparation. Puis j'assaisonne de poivre noir au blanc selon vos goûts. Pour moi, je préfère le poivre blanc parce qu'il est moins piquant sur l'estomac. J'en mets un petit peu de paprika, soit piquant ou doux. De l'ail en poudre que je peux remplacer tout simplement par une moustaille finement râpée. Des épices à la mexicaine mélangées à des fines herbes. On peut utiliser n'importe quel type d'épices de votre choix. Et enfin, une belle cuillère à café de persil séché qu'on peut remplacer tout simplement par du persil frais. Et je mets à cuire sur un feu doux à couvert. Ma pâte à lever une première fois. Juste le temps de préparer ma farce. Là, je dégaze ma pâte afin de lui donner un aspect plus aéré à la cuisson. Je dégaze bien et je la laisse lever une deuxième fois. Comme vous voyez, elle est vraiment trop lisse. Elle ressemble à une pâte à msemen. Je la couvre, quoique la première fois, elle n'avait pas du tout cette texture. Une fois ma farce bien sûr cuite sur feu doux que je remue de temps à autre, je la débarrasse dans une grande assiette et je la laisse refroidir. Pendant ces 10 petites minutes, ma pâte a levé à nouveau. Je découpe mon pâton en 2 grands morceaux.
puis encore à nouveau en 2 morceaux. Comme ça, je formerai un boudin. Je découpe en petits bâtons de la grosseur d'un œuf environ. J'aurai 22 pièces, vraiment 22 petits pains pour seulement 500 g de farine. C'est vraiment très économique. Je découpe toute la pâte que j'ai, puis je commence à former des boules homogènes. Et je les pose directement sur mon plan de travail. Comme vous voyez, je n'ai pas utilisé de farine, ni d'eau, ni de matière grasse, comme ma pâte était déjà travaillée préalablement avec un peu d'huile. Du coup, je n'ai pas utilisé aucune matière grasse et elle ne colle pas sur mon plan de travail. Croyez-moi, c'est la meilleure façon de travailler les pâtes levées. Là, j'ai mes 22 boules déjà prêtes. Je vais les couvrir afin qu'elles ne sèchent pas. C'est tout, c'est pas pour qu'elles lèvent ou quoi que ce soit, c'est juste pour qu'elles ne sèchent pas le temps que je commence le façonnage de mes petits pains. Là, j'étale à l'aide d'un petit rouleau ou tout simplement à l'aide de la main pour avoir des petites galettes de l'épaisseur de 3 à 4 mm. Je vais mettre environ une belle cuillère à café de fromage râpé. Pour moi, ça va être du gruyère râpé directement sur ma pâte. Puis une belle cuillère à soupe remplie de farce, viande hachée, oignons et épices. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de fromage, ajouter du maïs, bien sûr. J'essuie mes doigts afin de ne pas salir ma pâte avec la sauce. Voilà, je soude bien ma pâte. Puis j'aplatis un petit peu pour qu'elle ne soit pas trop pâteuse à la cuisson. J'aplatis un peu et je la pose de côté. Je prends une deuxième pâte également et je refais la même chose. Vous pouvez tout simplement faire ça à l'aide de la main sans utiliser le rouleau à pâtisserie. C'est vraiment une pâte très molle et facile à travailler. On peut également cuire ce genre de petits pains dans le four ou dans un presse-panini. C'est presque le même résultat, sauf que pour le four, il faut vraiment badigeonner la surface de vos petits pains avec du jaune d'œuf ou du lait pour leur donner une belle couleur. Par contre, à la poêle, c'est fait automatiquement et ça a la belle couleur d'imsamen. Voilà mes belles petites galettes ou mes beaux petits pains. Là, je vais en ajouter encore un autre avant de commencer à chauffer ma poêle. Là, dans une poêle ou dans une crêpière, je mets une cuillère à café, pas trop pleine d'huile. Et je l'étale sur toute la poêle à l'aide d'un pinceau. Ce sera la seule et unique cuillère à café d'huile qui va me servir pour la cuisson des 22 petits pains. Là, je commençais par un premier petit pain. Toujours, on met à l'envers, on met sur la belle surface pour que la cuisson soit belle et homogène des deux côtés. Voilà, j'ai mis environ 5 pièces par poêle, comme ma crêpière est un peu grande. Je vais vous montrer la toute première que j'ai fait cuire, elle est bien gonflée. Regardez, elle a une très belle couleur. Elle est bien dorée, elle est vraiment appétissante. J'appuie un petit peu à chaque fois que je retourne mes petits pains pour leur permettre de bien cuire au milieu. Là, je vais faire des cigares à la place des briques ou des cigares. Ça va être le même principe. J'ai étalé la pâte dans le sens de la longueur. Une fois farcie uniquement de viande hachée, comme mes enfants n'aiment pas trop le fromage, du coup je les ferme comme ça sans fromage, que de la farce de viande hachée et oignons, et je les dépose directement dans la poêle. Comme vous voyez, le fromage est fondu. Mes petits pains sont vraiment appétissants, légers et dégagent une très bonne odeur. J'espère que vous allez les essayer. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!